Salut makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui une astuce obligatoire dans Cura. En fait, c'est pour réussir tout simplement à enlever ces supports sans laisser de traces. Donc ici, j'ai mis un petit volume cube, donc je vais lui faire une petite rotation, sinon ça n'a pas trop de sens, voilà. Alors, ici donc j'ai bien une partie qui va être imprimée. Alors, parfois on peut effectivement laisser faire un pont directement à l'objet quand c'est pas trop éloigné, ça fonctionne. Ici, néanmoins, imaginons que ça soit un peu trop long. Alors, vous voyez, l'objet étant un peu plus grand. Hop, voilà, tac. Donc, du coup, l'imprimante a besoin d'un support. Mais, du coup, j'aurai des traces en bas et en haut. Alors, pour éviter ça, vous allez donc dans les préférences de Cura. Donc, sur Windows, ça sera, à mon avis, fichier préférences ou modifier préférences, quelque chose comme ça. Paramètres. Et vous allez activer donc les fonctions avancées de Cura au niveau des réglages. Ça vous permettra d'avoir des options supplémentaires. Ici, j'y reviendrai prochainement, j'ai paramétré un profil pour ma Disco Easy en 0.1 qui me permet d'avoir des paramètres très très proches de ceux dans Cura by Dagoma. J'ai repris tout simplement le XML qui est disponible dans l'application et j'ai remis les mêmes informations. Mais j'y ai ajouté au niveau des supports une petite option qui n'est pas dans le logiciel, c'est activer l'interface des supports. Alors, pour ça, vous allez dans la petite roue à côté de support, et vous allez chercher en fait tout simplement, voilà, la bonne, voilà, activer l'interface des supports, et vous cochez l'ensemble. Alors, ici vous avez effectivement activer les plafonds, activer effectivement les bas de support. Pourquoi? Puisque je vais avoir une semelle en fait en bas, une semelle en haut, et entre deux mes lignes. Alors j'évite les traits en zigzag, c'est un petit peu plus ennuyeux à détacher, alors que les lignes ça marche très très bien. Ici je découpe, et on va voir le résultat. Veuillez patienter, c'est un cube, c'est très compliqué. Voilà, aperçu. Et nous avons maintenant, vous voyez, on le voit bien ici, sur ce cube, on voit qu'on a, regardez, une semelle ici, une semelle en bas, et les lignes entre les deux. Donc ça à retirer, ça va être génial, puisque ça va me permettre de ne pas avoir tout simplement deux traces. Voilà, ça va être plus simple, et surtout l'objet, quand il va être là, je n'aurai pas, les stries seront sur une semelle, et là je n'aurai pas de strip par-dessus. Voilà. Donc l'objet imprimé sera vraiment beaucoup plus propre. Je ne dis pas qu'on se rapproche d'une finition résine, mais en tout cas pour la post-production de votre objet, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et le rendu sera vraiment bien meilleur. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur kerneldesign.net pour des nouveaux tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. À très bientôt.